On peut allumer peut-être les lumières parce que vous allez dormir, sinon je vous connais. Sauf maman Jeanne qui ne dort jamais, mais sinon... Qui me réveille? Pardon de vous réveiller ce soir. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Voilà le thème un petit peu de cette soirée, en vue de préparer Pentecôte. Amen, c'est notre dernier rendez-vous, en tout cas en présentiel avant Pentecôte. Il y aura certainement mardi prochain par Zoom, mais en présentiel, c'est notre dernier rendez-vous qui nous prépare à Pentecôte. Vous êtes prêts pour Pentecôte? J'espère que vous êtes prêts parce que les disciples, eux, n'étaient pas encore tout à fait prêts. Et on va lire ça dans Actes chapitre 1. Venez avec moi dans la parole de Dieu, on va lire quelques versets. Et on va se laisser encourager ce soir, on va se laisser interpeller ce soir parce que je veux qu'on puisse vivre pleinement Pentecôte, cette convention comme il se doit. Qu'est-ce qu'on va aller vivre à Pentecôte? Pourquoi est-ce qu'on va faire tant de routes pour aller à Gagnères? Quel est l'objectif? Amen. Ça, c'est des bonnes questions. Voilà, pour Margot, c'est des vacances. Voilà, elle se repent. L'esprit agit déjà, merci Seigneur. La crainte de Dieu revient. Allez, acte 1, à partir du verset 6, il nous est dit... Comme les disciples étaient réunis autour de Jésus, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, ils le virent s'élever dans les airs et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient quand deux hommes vêtus de blanc, comme Christophe, se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. » J'aime ce moment, c'est le week-end de l'Ascension, donc je prêche sur l'Ascension. Amen. Mais j'aime ce moment où effectivement on voit que les disciples assistent à ce moment particulier, ce moment glorieux, et on aime les moments glorieux. Est-ce que tu aimes les moments glorieux? Amen, on aime ça, Quand on vit une expérience glorieuse, c'est bon. Et effectivement, les disciples vont assister à l'élévation de Christ au ciel. C'est un moment particulier, c'est un moment particulièrement glorieux. Et le texte nous dit que c'est tellement particulier, c'est tellement glorieux qu'ils vont garder les yeux fixés sur ce moment-là. Ils ne veulent plus détourner leur regard, ils voient Jésus s'éloigner de plus en plus, les nuages cachent finalement Jésus, on ne le voit plus et ils restent encore bloqués sur le ciel terrestre. Et alors qu'ils sont bloqués, les yeux fixés sur ce ciel terrestre, le Père envoie deux hommes en blanc, deux anges pour les secouer un petit peu et leur poser cette question, mais pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Et c'est une excellente question qu'on peut se poser à l'Ascension avant de vivre la plénitude de la Pentecôte. Pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Je ne sais pas ce que ça évoque pour vous cette question, mais effectivement, souvent, on n'est pas mieux que les disciples. Quand on vit quelque chose de bon, de glorieux avec Dieu, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a envie de rester à contempler cette gloire. Amen. On a envie de rester fixé sur le moment présent qui est bon, qui est glorieux. Si la gloire de Dieu éclate ce soir, on n'a plus envie de partir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et c'est en partie bien et en partie pas bien. Parce que à quoi sert la révélation? À quoi sert la gloire de Dieu? La gloire de Dieu ne vise pas à nous laisser fixer, à nous rendre statiques, mais au contraire, la gloire de Dieu vise à nous propulser dans une nouvelle saison, dans quelque chose de dynamique. La révélation, vous savez, on peut avoir la révélation, ça c'est sûr que là les disciples ont eu la révélation de l'élévation de Christ, de l'ascension de Christ. Ils étaient aux premières loges, ils ont assisté pleinement à cette scène glorieuse.
Mais on peut être dans la révélation et en fait rester bloqué dans la révélation. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce soir? Combien restent bloqués dans la révélation? Peut-être tu as reçu des moments, tu as vécu des moments très forts, ou tu as reçu des paroles très fortes à un moment donné, Dieu t'a parlé. Et c'est comme si tu devenais un peu plus vieux avant l'heure et que tu aimais radoter. Tu restes kéblo, comme disent les jeunes, sur la scène. Et puis tu aimes bien revenir en dessus. Oui, mais moi, Dieu m'avait parlé il y a tant d'années. Oh, puis j'ai vécu quelque chose de fort il y a 15 ans. Gloire à Dieu pour ça. Amen. Mais ne reste pas fixé là-dessus. Pourquoi est-ce que tu restes fixé sur cette révélation? Tu sais, la révélation n'a pas pour but que tu restes fixé sur la révélation. La révélation, elle révèle quelqu'un. Elle révèle quelque chose. Elle révèle quelque chose à venir. Elle révèle une dynamique qui doit s'enclencher. Et là, effectivement, on voit que, pourtant, Jésus, juste avant dans le texte, on voit que Jésus va leur rappeler, arrêtez de chercher à connaître le temps où Israël sera restauré, tout ça, ça ne vous appartient pas. Mais vous, ce qui vous appartient, c'est de savoir que le Saint-Esprit va venir sur vous, que vous allez recevoir sa puissance et que vous allez faire des disciples dans toutes les nations. Juste avant de partir, Jésus rappelle la grande mission. Vous savez, l'évangile se termine en Matthieu 28 et en Marc 16 sur cette grande invitation à aller faire de toutes les nations des disciples. Et c'est intéressant de voir que l'évangile se termine par cette invitation à faire de toutes les nations des disciples, allez et faites. Et les actes des apôtres commencent par, ils restaient fixés. Vous voyez comme quoi Jésus peut dire beaucoup de choses. On a la connaissance de ce que Jésus nous demande et puis pour autant on reste fixé. Combien de chrétiens restent fixés? Peut-être pas sur leur chaise, encore que certains aiment bien leur chaise. Amen. On aime rester fixé sur des choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir, qui nous rassurent aussi. Et l'être humain est souvent comme ça. Et là, les disciples, malgré qu'ils ont vécu toute la dynamique du royaume avec Jésus pendant 3 ans et demi, malgré qu'ils aient vécu la croix et la résurrection, et maintenant, malgré qu'ils vivent l'ascension du Christ, ils n'ont toujours pas compris que maintenant, ça annonce le tour pour eux de se mettre en action. Ils restent encore fixés. Comme si, vous savez, des fois on est fixé sur des choses en arrière parce qu'on est un peu nostalgique. On aime se rappeler des bons moments. On aime se rappeler des belles expériences qu'on a vécues avec Dieu. C'est bien, c'est des bonnes choses. C'est bien aussi de ne pas être oublieux. Vous avez raison. Il faut ne pas être oublieux. Il y a des belles choses. J'aime bien savoir d'où on vient pour savoir où on va. On a un passé avec Dieu aussi et c'est bon. Toutes les épreuves passées, c'est bon. Il y a des bonnes choses qu'il faut retenir. Mais ne reste jamais fixé sur quelque chose dont l'objectif, c'est de te propulser dans une dynamique qui t'amène plus loin. Le but de la révélation, c'est pas de dire « Oh, j'ai reçu une révélation » et puis on aime parler de nos révélations. Non, non, ne parle pas de ta révélation. Parle-moi en mettant en œuvre les fruits de cette révélation. Ça ne nous intéresse pas de connaître toutes les révélations que tu as connues depuis que tu es né sur cette terre. Parce que si je devais te partager tout ce que Dieu m'a dit depuis... Là, vous pouvez vous accrocher, rester fixé sur vos chaises, ça va durer quelque temps. Mais le but, c'est pas de savoir, ah mais Dieu m'a parlé il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 8 ans, il y a 3 ans et demi, etc. Non, le but, c'est qu'est-ce que tu as fait de la révélation? Qu'est-ce que tu as mis en action sur cette révélation? En quoi cette révélation a déclenché quelque chose dans ta vie? Et là, effectivement, on voit que les disciples ne sont pas encore en mode église. Ils n'ont pas encore compris que ça y est, c'est pas un événement triste de voir Jésus partir. Au contraire, c'est quelque chose qui vient annoncer une nouvelle saison. L'église va démarrer, le Saint-Esprit va venir et ça y est, maintenant c'est votre tour. Vous allez commencer à vivre l'aventure de la vision de Jésus. Mais il reste fixé. Et c'est tellement humain. Et je sais qu'on reste fixé par tellement de choses. Peut-être aussi des fois par la peur, par l'incertitude. Peut-être les disciples se posent beaucoup de questions en voyant Jésus disparaître. Ils se disent, est-ce qu'il va vraiment envoyer le Saint-Esprit? Est-ce que vraiment on va vivre ce qu'il nous a promis? Est-ce que vraiment, vous voyez, on a tellement de questions comme ça qui viennent nous bloquer. Et je sais qu'on aime vivre des moments de gloire. Et l'Église est devenue souvent... un peuple qui aime en fait vivre des moments glorieux. On va dans une convention, on se dit « Ah, il y a Pentecôte, j'ai envie de vivre quelque chose de glorieux. » Mais moi, ça me gêne. Ça me gêne parce que souvent, on ne va pas plus loin que
cette pensée de vivre quelque chose de glorieux. Moi, j'aimerais t'amener ce soir déjà à te préparer à vivre Pentecôte, pas simplement pour vivre quelque chose de glorieux, mais commencer à te préparer en disant, mais est-ce que tu comprends que cette chose glorieuse que tu vas vivre à Pentecôte, c'est pour te propulser dans quelque chose de nouveau? La gloire, elle n'est pas statique. Quand la gloire se manifeste, si Dieu parle, c'est pas simplement pour parler. Les gens aiment les prophéties. Ah, pasteur, prophète, prophétise sur ma vie. Et puis, combien de prophéties tu as reçues depuis que tu es né? Moi, je ne les compte plus. Hein. Tous ceux, même des fois, tu ne leur demandes rien, on te prophétise quand même. Bon, ok, j'écoute, je reçois. Combien de fois on a prophétisé sur ma vie? Mais une prophétie en soi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est si vraiment cette prophétie est de Dieu, c'est ce qu'elle va déclencher dans ma vie. C'est ce que ça va produire dans ma vie. Et toutes les fois où Dieu a parlé dans ma vie, il y a eu un avant et un après. Ça a toujours déclenché quelque chose. Si tu me dis, je reçois des révélations, pasteur, je reçois des visions, je reçois des sons, je reçois des visitations, je vis des moments incroyables, le Saint-Esprit, je pleure, je ris, je crie, je roule. Très bien. Mais qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Roule si tu veux sous la table, mais qu'est-ce que ça produit dans ta vie? Ça ne me dérange pas, hein. Tu sais, moi, avec le Saint-Esprit, effectivement, j'ai vécu toutes sortes d'expériences bizarres. Hein. Mais effectivement, à chaque fois que c'est de Dieu, ça produit quelque chose. Ça ne nous enferme pas dans la prophétie elle-même. Vous voyez, c'est tellement humain de vivre un événement glorieux puis de rester bloqué sur cet événement. Pourquoi est-ce que vous restez fixé sur le ciel? Jésus est parti, il reviendra plus tard, mais n'attendez pas passivement qu'il revienne. Commencez à comprendre ce que ça produit. Voyez Jésus partir, mais ne voyez pas Jésus partir. Voyez que maintenant c'est la saison de l'Église. Voyez maintenant que c'est le temps de la vision de Jésus pour l'Église. Voyez ce que ça va déclencher dans l'Église. Voyez la nouvelle saison du Saint-Esprit qui est en train d'arriver. J'ai pas envie pour vous, en tout cas c'est pas mon souhait pour vous, que ce soit une Pentecôte de plus. Ça pourrait être une Pentecôte de plus. Et peut-être même tu vas être déçu parce que personne ne va prophétiser sur ta vie. Oh, je suis venu, j'ai fait 400 km et personne n'a prophétisé. Alors fais-moi plaisir, si personne ne prophétise sur toi à Pentecôte, souviens-toi de ta dernière prophétie et puis mets-la en pratique. Amen. Peut-être même déjà tu t'en souviens plus. C'est terrible, hein? Peut-être tu vas être déçu parce que c'est pas ça que tu veux vivre. Toi, tu veux vivre quelque chose qui te fait du bien. Et le but de la révélation, le but du prophétique, c'est pas de te faire du bien, c'est de te propulser. Dis à ton voisin, c'est de te propulser. Un bon coup de pied au derrière, comme dirait Paul Camalin. Ça vous rappelle quelqu'un dans la Bible qui a vécu aussi une scène glorieuse et puis il trouvait ça bon et il voulait rester. Est-ce que ça vous évoque quelque chose dans la Bible, ça? Un autre moment où ils ont vécu un moment glorieux et ils ne voulaient plus partir. Ça y est, l'ange a parlé. Écoutez l'ange de l'église de la MPN Toulouse. Amen. Viens, on va lire ça ensemble. Matthieu 17. Matthieu 17. C'est exactement la même pensée. C'est exactement le même réflexe humain. Dieu t'invite à vivre quelque chose de glorieux, mais pas juste pour que tu vives le moment glorieux, mais pour que ce moment glorieux t'amène dans une autre dimension, dans une autre compréhension. Le but de la transfiguration, c'était pas juste, tu vois, de tester tous les effets spéciaux du ciel sur la terre pour se dire « Waouh, c'est pas mal, ça fonctionne ». Mais c'était de produire quelque chose de bien plus profond. Dans Matthieu chapitre 17, on va lire quelques versets de la transfiguration. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. » Amen. Il est bon que nous soyons ici.
On continue. Jésus ne va pas répondre à cette phrase de Pierre. Si tu es d'accord, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui a fait toute ma joie, écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre: « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. » Ce réflexe tellement chrétien, il est bon que nous soyons ici. On aime ces moments-là. J'aime ces moments-là aussi, mais j'aime surtout ce que ça produit dans ma vie. Le problème, c'est quand tu comprends la gloire, le prophétique, la révélation comme quelque chose qui est une fin en soi. Non, la gloire n'est pas une fin en soi. La gloire se manifeste pour produire quelque chose, pour engendrer quelque chose en toi, pour faire un dépôt en toi qui va produire une différence. Le but de la transfiguration, c'était pas juste de vivre un moment incroyable au sommet de la montagne avec quelques disciples. Le but de la transfiguration, c'était de révéler des choses extrêmement profondes qui allaient poser les fondements de l'Église à venir. On voit effectivement que, vous voyez, quand il y a la transfiguration, il y a 2 êtres qui apparaissent. Moïse et qui d'autre? Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. C'est-à-dire que Jésus est au centre avec Moïse et Élie comme pour montrer qu'il est au cœur de l'œuvre du salut à venir. Vous voyez, ils ne font pas apparaître Moïse et Élie au hasard, mais cette apparition a pour objectif de montrer que tout ce qui est dit dans la loi, tout ce qui est dit par la voix des prophètes est accompli en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est pas simplement de se dire « Waouh, c'est incroyable, j'ai vu Moïse et Élie ». Non, est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Parce qu'il fallait que ces apôtres comprennent sur quel fondement ils allaient bâtir l'Église. Et que Christ était au cœur à la fois de la révélation de toute la loi et de toutes les voies prophétiques. Et d'ailleurs, ce qui est fort, c'est qu'une fois que la nuée vient et que les disciples tombent par terre dans la gloire et qu'ils se relèvent et qu'ils lèvent les yeux, cette fois, il n'y a plus que Jésus seul. La loi a disparu. Élie, les prophètes ont disparu. Seul Jésus reste pour montrer que c'est sur Christ et uniquement sur Christ que son Église allait être bâtie. Vous voyez, quand Dieu manifeste quelque chose de glorieux, c'est pas juste pour se dire on va passer un moment incroyable, ça va être sympa, il y a une nouvelle convention de Pentecôte. C'est pour comprendre que Dieu désire dans chacun de ses rendez-vous divins nous amener plus loin dans la dynamique qu'il a commencé dans son Église. Il y a quelque chose de plus pour toi. J'aimerais que tu puisses venir à Pentecôte en désirant vivre la gloire de Dieu, mais que dans cette gloire, tu comprennes en fait qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher forcément en toi. Et que si la gloire se manifeste, mais que tu restes fixé sur la gloire ou sur la révélation plutôt que sur ce que Dieu désire accomplir au travers de toi, tu vas voir que cette gloire, elle va commencer à vieillir et puis à rester figée en toi. L'onction, vous savez, la Bible nous parle de l'onction comme d'un fleuve qui coule sans cesse depuis le trône du Père. Et lorsque tu reçois cette onction, lorsque le fleuve coule en toi, en fait, après, le fleuve te traverse et puis coule sur les autres au travers de toi. C'est pas une eau qui est statique. C'est pas un lac paisible, c'est une rivière, c'est un torrent qui coule sans cesse. C'est-à-dire que lorsque tu restes figé, lorsque tu restes fixé sur quelque chose, au lieu de te laisser emporter par le mouvement de l'esprit, tu es en train, en fait, de bloquer tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il y a une violence qui doit se manifester. J'aime effectivement comment Jésus nous rappelle que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Tu sais, être violent, c'est pas simplement être violent dans l'évangélisation. C'est déjà être violent même quand tu vis une convention. Pourquoi est-ce que tu viens? Fais-toi violence, prépare-toi à vivre quelque chose qui va enclencher une nouvelle saison dans ta vie. Oh, je peux prophétiser sur ta vie tous les dimanches, tous les vendredis soirs, si tu veux, même tous les mardis soirs, une nouvelle saison. Mais cette nouvelle saison s'accomplira jamais si tu laisses pas en fait ce torrent de vie t'emporter dans cette destinée glorieuse que le Père a prévue pour toi. Si tu crois que Dieu parle, il faut mettre en pratique. C'est pour ça que vous voyez, même dans le moment de la transfiguration,
C'était pas juste quelque chose d'extraordinaire où Moïse et Élie sont apparus, mais le Père a parlé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute ce que Christ veut t'enseigner. Voilà ce que le Père est en train de dire à ses disciples. Suivez Christ, écoutez-le, c'est mon fils bien-aimé. Écoutez ce qu'il dit et marchez dans ce qu'il dit. Commencez à faire ce qu'il vous demande de faire. Parce que sinon, effectivement, la gloire ne va pas pouvoir se répandre au travers de vous. C'est pas un événement de plus. Vous savez, il faut vraiment sortir de cette fausse conception de l'Église qui est consommatrice d'événements. Qu'est-ce que c'est fatigant d'être consommateur d'événements? Christ n'a pas accompli l'œuvre de la croix pour que tu consommes des événements, mais pour que tu sois acteur en fait avec les autres disciples dans ce que le Père est en train de faire en France et dans toutes les nations. C'est pas un rendez-vous pour te faire du bien seulement, Pentecôte, c'est un rendez-vous pour réactiver ou activer en toi ce qui doit être activé ou réactivé. Et que tout ce qui bloque encore aujourd'hui, qui te laisse figé, qui te bloque dans une fixation, peut-être même une fixation charismatique, peut-être tu es trop fixé sur tes propres révélations, sur « Oh mais qu'est-ce que le Père veut me dire encore aujourd'hui ?» Non, le Père a déjà parlé dans ta vie. Il faut que tu arrêtes simplement de rester fixé. Il faut que tu arrêtes simplement de rester figé. Et il faut que tu laisses cette révélation couler en toi comme un torrent. Peu importe ce que ça va produire en toi. C'est pas toujours agréable d'être transporté par le torrent. Des fois, on ne peut pas maîtriser le torrent. C'est le torrent qui nous maîtrise. Et c'est ça qui est bon. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime dans la vision. Oh, heureusement que la vision de Jésus, c'était pas qu'on reste les yeux fixés vers le ciel, qu'on chante des cantiques jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à que Christ revienne. Amen. Non. La vision de Jésus, c'est de nous utiliser, de travailler avec nous par le Saint-Esprit afin que toute bonne œuvre puisse se manifester au travers de nous. Et qu'est-ce que c'est bon lorsque Dieu agit au travers de nous? Qu'est-ce que c'est bon lorsque le Saint-Esprit peut enfin agir et manifester le royaume de Dieu envers chacun? C'est ce qu'on a commencé à vivre, amen, depuis des mois. Depuis que les uns les autres, vous commencez à vous lever, vous commencez à marcher par l'esprit, à oser. Il y a l'audace, il y a le feu. Et puis des fois, vous reculez un peu parce que c'est difficile, parce qu'il y a une épreuve, parce qu'il y a une souffrance, parce qu'il y a une incertitude, il y a un doute. Et puis du coup, soit là vous restez fixé ou figé dans ce moment-là, soit vous dites non. Peu importe, même si c'est difficile, peu importe, je vais me faire violence et on va aller plus loin. On va percer, on va réussir à faire cette percée spirituelle, prophétique, parce que la parole de Dieu va s'accomplir. Ce qu'il a dit en Matthieu 28 va s'accomplir. Ce qu'il a dit dans Acte 1 va s'accomplir. Ce qu'il a produit depuis 2000 ans au travers de la Pentecôte va continuer de s'accomplir. Mais c'est vrai qu'on a ce réflexe lorsque ça ne se passe pas comme on a prévu, lorsque c'est plus difficile que prévu, lorsqu'il y a une petite épreuve, un petit truc difficile, hop, on reste fixé, on reste figé, des fois sur le canapé. Amen. Canapé Ikea. Ou Conforama, si vous préférez. Ou But. Pour mieux manquer le but. Laissez-vous emporter même sur TikTok. J'étais fixé sur Facebook, mais Dieu même. Fallait bien que ça sorte à un moment donné. Je suis entré chez les fous, voir ce qui se passe là-bas. Et j'étais étonné de voir beaucoup de disciples là-bas. Compte caché, pseudo, mais je vous ai repéré, je vous ai trouvé. Faites attention, je vous ai à l'œil. Vous voyez, soyons pas comme Pierre, qui n'avait pas compris justement à quel point Dieu voulait l'utiliser. Et qui avait ce réflexe de tout de suite vouloir poser, institutionnaliser. Allez, on pose des tentes. Oh, il y a la gloire ici. Allez, on met des tentes, on reste ici, on bouge plus. C'est comme ça d'ailleurs qu'on fabrique des faux réveils. Quand on commence à vivre quelque chose, hop, on veut bloquer ça.
Non, non, le réveil, vous savez, ça explose de partout, c'est incontrôlable. C'est le principe même du réveil, c'est que tu ne pourras pas le contrôler. Quand tu veux commencer à construire ta tente dans le réveil, c'est qu'il y a un problème. Non, non. Tu ne peux pas poser les choses à ta manière dans la gloire de Dieu. C'est la gloire qui pose les choses et la gloire ne va pas se laisser enfermer sous une tente. Mais vous voyez, même Pierre l'a fait sans doute parce qu'il a eu connaissance que autrefois, quand Dieu voulait parler, Dieu avait demandé de construire une tente dans le désert, la tente de l'assignation. Amen. Et donc, Pierre s'est dit, mais certainement que là, cette gloire est tellement glorieuse que Dieu veut venir en personne et peut-être qu'il faut refaire comme avant, on va reconstruire une tente pour Dieu. Mais non, Dieu est en train de faire toutes choses nouvelles. Ce n'est pas une question de revivre ce que Dieu a déjà fait dans le passé. Mais il est question de poser les fondements glorieux de l'Église. Et au travers de cette transfiguration, Jésus a manifesté toute sa divinité. Il fallait qu'il révèle sa divinité. Parce que si les disciples n'étaient pas convaincus à 1000% que Jésus était Dieu, alors ils ne pourraient pas bâtir l'Église comme il faut. Et ça aussi, vous voyez, ça fait partie de ces fondements où aujourd'hui, même certains viennent contester la divinité de Christ. Alors que Jésus a posé ce fondement de manière explosive sur le mont de la transfiguration pour que jamais les disciples, les apôtres ne puissent douter de cette réalité. Et c'était aussi un moment où, effectivement, le Père va poser la mission de Jésus à ce moment-là. Donc, vous voyez, tous les fondements de l'Église ont été posés pendant le temps de la transfiguration. Ce n'est pas juste une expérience mystique, ce n'est pas juste une manifestation glorieuse, ce n'est pas juste un bon moment dans la nuée de la gloire. Il y a des fondements qui sont posés dans la gloire. Quand la gloire de Dieu vient, ce n'est pas juste quelque chose qui fait du bien à ton âme, mais ça pose des fondements dans ta vie. Ça secoue, ça réveille des choses en ton esprit et tu commences à saisir et à comprendre des choses. Et j'aime ce qui se passe dans Matthieu 17. Ils vivent ce moment de la transfiguration. Ils vivent quelques heures glorieuses comme ça. Ils comprennent ce que le Père est en train de faire au travers de Jésus-Christ. Et puis ils redescendent de la montagne. Quand tu vis un moment comme ça, c'est pas facile de redescendre de la montagne. Tu as envie d'y rester et puis là, il faut redescendre. Non, non, tout de suite, Jésus a dit, on redescend, on reste pas ici. Et puis dès qu'ils redescendent, quand tu lis Matthieu 17, tu vois que tout de suite, il y a toutes les réalités de la vie quotidienne qui reviennent. À peine ils sont descendus, qu'il y a un malade qui est là, un épileptique, et puis hop, il faut chasser les démons, il faut combattre spirituellement, il faut guérir les malades. Et puis ensuite, Jésus va parler de la souffrance qu'il va vivre à la croix, il va enseigner ses disciples. Et puis ensuite, il y a les impôts qui arrivent, il faut payer les impôts. Amen. C'est peut-être pour ça que c'est en même temps que l'ascension, je sais pas, mais Matthieu 17, en tout cas, fait le lien entre les deux. Ah non, Jésus, je veux retourner sur la montagne, foutez-moi la paix avec les impôts, foutez-moi la paix avec l'administratif, avec tout ça. Non, 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 tu as vécu la gloire, maintenant tu redescends. Et tu vas manifester cette gloire dans tous les aspects, même dans les impôts. Vous voyez, c'est ce qu'on n'aime pas. Nous, on voudrait vivre le ciel, la réalité du ciel, en ayant les pieds dans le ciel aussi. Et en restant fixé sur l'événement glorieux. Non, non, quand tu vis un événement glorieux, ne reste pas fixé sur l'événement. Mais reste fixé sur Jésus qui est en dynamique au travers de cet événement. Vous voyez, Jésus était en dynamique. Il n'est pas resté statique dans la gloire sur le mont de la transfiguration. Il a ramené ses disciples sur terre, il les a fait descendre, il les a replongés tout de suite dans les réalités du ministère. Les fondements avaient été posés. Quand il y a une révélation, c'est qu'il y a un but. Oh Seigneur, parle-moi, je veux une prophétie. Pourquoi tu veux une prophétie? Pourquoi tu veux une révélation? Ne cherche jamais une révélation pour une révélation. T'inquiète pas, quand Dieu veut te parler, il va te trouver. Il connaît ton adresse. Tu n'as même pas besoin de demander. C'est vrai ou pas? J'ai essayé de me planquer à Lona qui m'a retrouvé. Même sur TikTok, je suis sûr qu'il a un compte, donc je fais gaffe. Tu peux pas te planquer. C'est pour ça que moi, ça fait longtemps que je dis plus, Seigneur, oh Seigneur, donne-moi des nouvelles. Non, je sais que quand Dieu veut me parler, il me parle. Qu'est-ce qui a déclenché la transfiguration? Ils étaient en communion, ils étaient simplement en prière. Ils étaient en communion avec le Père. Ils n'ont pas forcément demandé au Père,
C'est le temps, vas-y Père, fais quelque chose d'incroyable qu'on n'a jamais... Non, c'est pendant qu'ils étaient en communion avec le Père a décidé que là c'est le temps que je pose des fondements dans votre vie. Là c'est le temps pour toi Église que tu comprennes les fondements de la vision. C'est pour toi Église le moment de comprendre les choses véritables du royaume. Arrête de chercher à vivre des événements. C'est fatigant, tu vas être fatigué par les événements. Les événements ne vont jamais changer ta destinée. Mais les événements peuvent produire au travers de la gloire de Dieu une dynamique en toi qui ne va jamais s'arrêter. Prie que Pentecôte ne soit pas un événement, mais que Pentecôte soit un moment, une rencontre, un moment de gloire où il va se passer quelque chose qui va déclencher quelque chose en toi. Si tu viens comme ça à Pentecôte, ça peut se produire. Si tu désires en fait être enclenché dans cette saison de l'Église, tu peux être enclenché. Mais si tu désires juste recevoir une prophétie, peut-être même que Dieu sera fatigué de t'en donner une. Ou alors il te donnera la même qu'il t'a donnée il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, pour voir si tu t'en souviens. Le prophétique, ne sert pas simplement ton désir de prophétique. La révélation n'a pas pour but la révélation. La prophétie n'a pas pour but la prophétie. Mais tout ce que Dieu fait a un objectif. Il y a un dépôt. Il y a quelque chose qui s'enclenche en toi et qui vient bouleverser ta façon de faire. Regarde, on retourne dans Acte 1. Et on lit la suite à partir du verset 12. Une fois que les anges les ont secoués, leur ont rappelé, arrêtez de fixer le ciel. Verset 12, alors les apôtres quittèrent la colline. Ah là aussi, ça y est, ils descendent dans la montagne, ils ont compris, ils se mettent en route. Qu'on appelle le mont des Oliviers, situé à environ 1 kilomètre de Jérusalem, et ils rentrèrent en ville. Dès leur arrivée, ils montèrent à l'étage supérieur de la maison où ils se tenaient d'habitude. Et j'aime ça. Dieu va aller venir les chercher dans leur lieu d'habitude. Là où tu as une habitude qui perdure depuis un certain temps. C'est là où justement, maintenant que tu as saisi qu'il y a une nouvelle saison qui s'enclenche, et maintenant que tu désires vivre cette nouvelle saison, même si tu retournes dans ton lieu habituel, même si tu retournes dans tes habitudes, mais que tu obéis à ce que le Père te demande de faire, ils sont allés dans ce lieu d'habitude pour prier, parce que Dieu leur avait dit, Jésus leur a dit, restez là, priez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Donc ils sont revenus à leurs habitudes, mais avec une pensée nouvelle. Ils sont revenus dans leurs habitudes avec une espérance nouvelle. Ils sont venus dans leurs habitudes, ils sont venus dans leur vie quotidienne, mais avec une compréhension nouvelle qu'il allait se passer quelque chose. Parce qu'ils venaient de comprendre que l'ascension n'était pas une fin en soi, mais que l'ascension allait déclencher cette saison de l'Église. Donc ils sont retournés dans la réalité de leur vie. Ils sont retournés sur leur chaise, leur canapé, dans leur salon, mais ils ont obéi, ils ont prié jusqu'à ce que le Christ avait promis se réalise. Et le Saint-Esprit est là pour bouleverser nos habitudes. Si tu désires en fait que la gloire déclenche en toi quelque chose de nouveau, attends-toi à ce que tes habitudes soient bouleversées. Ils se sont réfugiés dans leurs habitudes, mais lorsque le Saint-Esprit va venir, tout va exploser. Il ne va plus rien rester de leurs habitudes. Ils vont être obligés même de sortir de leurs habitudes, de sortir de cette maison, de sortir de ce confort, de sortir de cette chambre haute où ils avaient l'habitude, où ils étaient bien entre eux. Vous voyez, il y a tellement de choses que le Saint-Esprit veut faire, et à chaque fois que le Saint-Esprit veut le faire, ça vient bouleverser en fait notre petit confort, notre petite habitude, ce qui nous rassure. Oh, peut-être qu'ils auraient voulu rester encore plus longtemps comme ça, dans la sécurité, dans le confort. Ils étaient bien, ils étaient en communion, ils étaient entre amis. On est bien entre nous, amen. C'est sympa de se voir toutes les semaines, on passe du bon moment ensemble. Il y a Christophe, il y a les autres. Et on pourrait être comme ça. On parle de la vision de Jésus comme ça, souvent. Puis c'est bon. C'est bon de te voir, frère. Et puis en fait, on perd la substance de la vision parce qu'on est tellement bien entre nous. Et puis au lieu de faire une cellule d'évangélisation, on commence à boire le thé, manger les petits gâteaux, faire l'apéro. Je
peux pas ne pas embêter Christophe avant Pentecôte. Je ne sais pas ce qui va se passer à la Pentecôte. C'est peut-être pas le même Christophe qu'on va retrouver après. Il faut que je l'embête avant, au cas où. Peut-être qu'il va devenir apôtre d'un coup comme ça. Alors, on ne sait pas. J'en profite. Vous voyez ce que je veux dire? On est tellement bien dans nos habitudes. Et on peut vivre en fait la révélation. Tu peux être dans la révélation de la vision et puis en fait tu t'enfermes dans ton habitude. Et tu ne laisses pas le Saint-Esprit te bouleverser. Tu ne laisses pas ce feu brûler en toi comme il devrait brûler. Et lorsque ce feu veut brûler en fait, c'est impossible de le contenir. Ne cherche même pas à le contenir. Ne cherche pas à le repousser. Parce que lorsque ce feu descend, c'est pour justement t'amener dans une autre dimension de gloire. Le Père ne désire pas juste que tu aies des belles expériences passées de la gloire, mais qu'en fait tu vives une dynamique de gloire. Je sais que des fois on se dit, ouais, mais bon, entre deux manifestations de la gloire, il y a beaucoup d'épreuves à subir. Non, mais non, même dans les épreuves, il y a la gloire qui se manifeste. Justement, dans ces épreuves, il y a la gloire qui se manifeste. Et ça, c'est bon. J'ai plus de témoignages de la gloire de Dieu dans toutes les galères que j'ai vécues que dans les non-galères. Que dans l'état normal des choses. C'est bon les galères. Donc tu vois, quand tu arrêtes de fixer quelque chose et que tu te mets en route, même si tu retournes dans ton lieu d'habitude, mais que tu saisis qu'il va se passer quelque chose dans ce lieu d'habitude. Tu vois, les disciples s'attendaient à être bouleversés. Ils s'attendaient à ce que le Saint-Esprit soit déversé sur eux. Ils s'attendaient à ce que les promesses que Christ a faites pour l'Église s'accomplissent. Ils étaient focus cette fois non pas sur le fait que Jésus soit parti, mais sur ce qui allait venir. Ils étaient fixés non pas sur le passé, sur la nostalgie de dire « mince, Jésus n'est plus en chair parmi nous », mais ils étaient maintenant fixés sur la dynamique à venir de l'Esprit. Et ils attendaient avec un ardent désir que le Saint-Esprit vienne bouleverser leur habitude. Et quand effectivement le Saint-Esprit va venir, beaucoup de choses vont être bouleversées. Et j'aimerais que tu puisses vraiment envisager la vision de Jésus comme ça. Saisis que cette vision, c'est une dynamique. Je vous l'ai toujours dit, le réveil, c'est une dynamique. Et une dynamique dans laquelle on se prépare, dans laquelle on écoute et on essaye de comprendre ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, non pas simplement pour se faire du bien ou pour se gargariser en disant « oh mais j'ai des révélations, j'ai ceci, j'ai cela ». Non, non, arrête d'avoir et commence à faire au travers du Saint-Esprit, au travers de ce qu'il te dit. Et à chaque fois qu'il y a un moment glorieux comme ça qui se passe, à chaque fois le Seigneur en fait redirige l'Église vers la mission. La gloire a pour but de provoquer la mission, toi. La gloire a pour but d'une manière ou d'une autre, peu importe la manière dont Dieu va s'y prendre avec toi, de te sentir concerné par la mission, de faire de toi un missionnaire, un témoin, d'une manière ou d'une autre. La gloire a pour objectif de faire de toi un témoin, un missionnaire. Il n'y a que des missionnaires dans la vision de Jésus. C'est pas un titre, c'est pas une formalisation, c'est pas une reconnaissance ministérielle, c'est une réalité dans l'esprit. Tous ceux qui sont animés par le Saint-Esprit sont foncièrement des missionnaires. Et si tu n'es pas dans la dynamique missionnaire, c'est que certainement tu restes figé ou fixé sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Entends la voix du ciel qui te dit arrête de regarder, de rester fixé les yeux sur le ciel terrestre. Arrête de rester figé sur cette expérience passée. Et commence à comprendre ce que le Seigneur est en train d'opérer dans son Église. Fais partie de l'équipe. Sois un titulaire, pas sur le banc des remplaçants. Je regarde si Christophe note. C'est pour ça que je vois qu'il était noté attentivement. Je dis... L'autofoot 2-0. Et donc, note, non? Fais partie de l'équipe. Ce que j'aime dans l'histoire de la Pentecôte, c'est que tous ceux qui se sont retrouvés là ont été visités de la même façon. Il n'y en a pas un qui a été mis à l'écart. Et là aussi, vous voyez, de la même manière que la transfiguration, c'était pour poser des fondements spirituels, ce qui s'est passé lors de la Pentecôte, c'est aussi pour poser un fondement. Qu'on comprenne effectivement que le Saint-Esprit, lorsqu'il se répand sur chacun, eh bien, il active la même réalité du royaume en chacun.
On a le même Saint-Esprit. Oh, bien sûr que les dons peuvent se manifester différemment, mais la mission est la même, la propulsion est la même, la vision est la même. C'est pour ça que l'Église, malgré que chacun avait des dons différents, malgré qu'ils avaient des contextes de vie différents, eh bien, ils étaient un même cœur, une même âme. Parce que le Saint-Esprit seul est capable d'opérer ce miracle, cette unité dans l'Église, afin qu'on puisse vivre ensemble la mission. On ne part pas en fait pour un événement et puis où chacun va s'amuser à vivre sa petite Pentecôte. Non, on part en église pour vivre ensemble, essayer d'activer ensemble la réalité de la mission, de la vision de Jésus dans nos vies. Une Pentecôte réussie, c'est une Pentecôte où tout le monde est brûlé dans le même feu pour la mission. Si tu repars en disant « Oh, je suis béni, on m'a prophétisé la prospérité », bon, écoute, gloire à Dieu si tu es riche, mais je pense que tu as raté l'essentiel quand même. Si tu repars de là simplement avec une bonne expérience, tu as raté quelque chose. Parce que le but de Dieu, c'est pas juste que tu vives une bonne expérience à Pentecôte, tu vois. Les apôtres n'ont pas dit « Ah, c'était bien ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'était une belle expérience. » Non, non, non. Ils ont vécu quelque chose qui a bouleversé leur réalité, qui ont bouleversé et qui les ont amenés dans une autre saison. Et c'est ce qui doit se produire. Pas simplement à Pentecôte le week-end prochain, mais en fait, dans la réalité de l'Église en permanence. Quand on vit la vision de Jésus, c'est pour vivre cette propulsion. Ne reste pas en marge de ce que le Saint-Esprit veut faire. Oh, ça fait longtemps, j'ai envie de vivre une nouvelle expérience. Non, mais tant que tu restes fixé là, tu ne vivras pas autre chose. Parce que la gloire se manifeste de gloire en gloire quand tu marches par l'Esprit. Quand tu es en dynamique dans l'Esprit, quand tu cours dans la vision, que tu le veuilles ou non, en fait, la gloire va se manifester d'une manière ou d'une autre. Et même, elle va se manifester même à des moments où tu t'y attends pas. Elle va te surprendre, elle va te réveiller, elle va te secouer. Elle va se manifester dans des moments parfois faciles, dans des moments parfois difficiles. Tu vas vivre la réalité de cette gloire. Et tu vas vivre de gloire en gloire. C'est une dynamique. Comprends-le. Ce n'est pas une question de communication, d'événementiel, de vivre une belle convention institutionnalisée par le réseau MPN France. Non, non. C'est une question de comprendre que la vision de Jésus, c'est une dynamique de l'esprit qui t'amène et te propulse de gloire en gloire. Il y a quelque chose que tu dois saisir dans cette réalité-là. Et peut-être que beaucoup, vous n'avez pas encore été préparés à cette Pentecôte. Pourtant, je sais que plusieurs messages sont allés dans ce sens-là ces derniers temps. Mais peut-être tu n'es pas encore prêt à vivre cette Pentecôte. Peut-être tu es focus sur d'autres choses encore. Peut-être tu es focus sur plein de détails annexes. Peut-être même parce que tu vas servir à Pentecôte. Peut-être tu t'es inscrit dans telle chose, tel département, et puis donc tu travailles, et c'est très bien. Mais ne manque pas l'objectif de Pentecôte. L'objectif de Pentecôte n'est pas simplement que tu rendes même service dans tel ou tel département de Pentecôte. Mais l'objectif, c'est que la gloire qui va être manifestée, la gloire qui va être répandue, te propulse dans une autre réalité. Il y a quelque chose qui doit changer. Les disciples ne sont pas restés les mêmes après la transfiguration. Les disciples ne sont pas restés les mêmes après la Pentecôte. À chaque fois que la gloire se manifeste, tu ne peux pas rester la même personne dans la même pensée avec les mêmes habitudes. C'est impossible, ça n'existe pas. Si tu restes la même personne et que tu me dis « j'ai vécu la gloire », c'est que tu te trompes, ce n'était pas la gloire. Parce que moi, à chaque fois que je vois la gloire se manifester dans la parole de Dieu, il y a un avant et il y a un après. Il y a un changement, il y a une réorientation. Quand la gloire se manifeste, quand Dieu manifeste sa gloire, c'est pour réorienter quelque chose en toi. C'est pour poser quelque chose en toi. C'est pour activer quelque chose en toi. C'est pas pour autre chose, c'est pas pour s'amuser. Oh, Jésus n'a pas fait monter ses disciples sur la montagne de la transfiguration pour passer un bon moment et s'amuser. Non, non, non. Pierre, quand il a commencé à entrer dans son délire de dire « Tiens, c'est bon, ici, on va rester », Jésus n'a même pas répondu à Pierre. C'est même écrit pendant qu'il parlait, le Père a parlé. Tais-toi, Pierre, laisse-moi parler. Arrête de chercher à faire ta petite religion dans la gloire. Non, non, cherche pas à t'accaparer la gloire, à gérer la gloire comme tu veux. Laisse-moi faire. Le Père sait ce qu'il a prévu de faire. Et Pierre, effectivement, avait besoin de comprendre qu'il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit cassé. Vous savez, quand il y a la gloire, le réflexe humain, c'est d'enfermer cette gloire dans notre petite foi, dans notre petite religion, dans nos petites habitudes à nous. On veut se rassurer, on veut s'accaparer la gloire en fait. On veut que la gloire rentre dans notre conception à nous. Non, non, la gloire, elle va t'exploser.
La gloire, elle explose ta pensée, elle explose, elle élargit complètement ta pensée. La gloire, elle ne peut pas te laisser de la même façon que tu as été avant de vivre cette expérience-là. Ce n'est pas possible. Tu n'es pas appelé à vivre des expériences, tu es appelé à vivre et à marcher par l'Esprit continuellement. Les expériences sont simplement des moments particuliers, des rencontres particulières qui viennent activer quelque chose de plus, qui viennent déposer un fondement plus profond, qui viennent creuser quelque chose qui a besoin, qui viennent t'appeler pour une mission particulière. Dieu peut venir te parler pour une mission particulière. Mais Dieu ne va pas s'amuser simplement à parler dans ta vie pour dire des choses insignifiantes qui ne changent rien en toi. Quand la gloire se manifeste, il y a un avant et un après, il y a quelque chose qui est activé. Est-ce que tu es prêt à te laisser bouleverser dans tes habitudes? Toute la Bible nous montre à chaque fois que Dieu fonctionne comme ça. Vous vous rappelez, j'avais prêché sur le buisson ardent il y a quelques mois en arrière, Exode 3. Vous vous souvenez de ce texte? Et j'aime un petit détail de ce texte, je vais vous le redonner. Exode chapitre 3, juste les 4 premiers versets. C'est un moment, c'est une rencontre entre Moïse et Dieu qui va se passer après quasiment 40 années de désert. 40 années où il était dans ses habitudes de berger. Pendant 40 ans, il va paître des troupeaux dans le désert. Et il nous est dit dans Exode 3, à partir du verset 1, Moïse faisait paître les brebis de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena son troupeau au-delà du désert et parvint jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu d'un buisson. Moïse aperçut un buisson qui était tout embrasé et qui pourtant ne se consumait pas. Il se dit alors, je vais faire un détour. Dis à ton voisin, je vais faire un détour. Pour aller regarder ce phénomène extraordinaire et voir pourquoi le buisson ne se consume pas. Tu vois, il veut faire un détour. Normalement, il ne passe pas par là, mais là, il y a quelque chose de bizarre. Tiens, je vais faire un détour pour voir ce qui se passe. Il était attiré par quelque chose qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Mais qu'est-ce que ça va enclencher dans la vie de Moïse ? Oh, il n'a pas juste fait un détour. Waouh, c'était glorieux. Waouh, j'ai vu un phénomène, les gars, vous n'allez pas me croire. Il y avait un feu dans un buisson, le buisson ne cramait pas. Ok, mais ce n'est pas ça le but. Ça, c'était juste pour détourner ton regard, tes habitudes. C'était pour te faire sortir. C'est pour attirer vers quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce qui s'est passé suite à cette rencontre avec Dieu dans ce buisson ? Eh bien, la mission de Moïse va démarrer. Il sort de 40 années de désert pour démarrer cette fois sa mission. Il devient missionnaire. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, c'est là que toute l'œuvre de délivrance du peuple d'Israël va s'enclencher. Ah non, c'était pas juste un moment extraordinaire. C'était pas juste un phénomène extraordinaire. C'était pas juste une expérience surnaturelle ou mystique. Mais de cette expérience, de cette rencontre, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui s'active. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a quelque chose qui change. Et malgré toutes les peurs de Moïse qui se disait mais c'est pas possible, comment je vais accomplir cette mission, je sais même pas parler. Malgré cette fixette que Moïse avait sur lui-même, il était bloqué, il était figé dans sa pensée, dans ses limitations. Dieu va le secouer afin qu'il soit capable en fait d'oser malgré cette fixette qu'il avait. Il va le sortir, il va dire maintenant arrête d'être figé là-dessus, arrête de croire que tu n'es pas capable de le faire. Ok, vas-y, va avec Aaron si tu veux, mais vas-y fais-le parce que je suis avec toi. Oh, des fois on reste fixé, oh Dieu m'a parlé, oh il s'est passé quelque chose, oh cette convention de Pentecôte, oh ce culte glorieux, oh cette veillée prophétique, oh pasteur si tu savais. Ok, maintenant j'attends de voir la suite. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la suite. Qu'est-ce que ça active en toi ? Quand Jésus est entré dans ma chambre, il y a eu un avant et un après. Je suis devenu missionnaire avant même d'avoir lu la Bible. Ça fait bizarre, hein ? Comment je veux prêcher l'évangile que je n'ai même pas lu ? Mais je ne l'avais pas encore lu, mais je l'avais rencontré. C'est encore mieux. Et après, quand je l'ai lu, j'ai compris ce que j'avais rencontré. Je suis devenu missionnaire avant même d'avoir lu l'évangile. C'est bizarre, hein ? Comprends comment Dieu fonctionne. Tu as besoin de comprendre le surnaturel de Dieu. Non, aujourd'hui, les gens ne veulent plus être activés dans la vision de Jésus, mais ils veulent le surnaturel. Oh, le surnaturel de Dieu, le surnaturel de Dios. Et, ouais, parce que c'est beaucoup en Amérique latine. Mais non, je vais... Tu vois, c'est pas la même chose de chercher le surnaturel et de vivre le surnaturel pour la mission.
Jésus n'a jamais dit cherchez le prophétique, cherchez à chasser les démons. Il a dit faites de toutes les nations des disciples et toutes ces choses en fait vont vous accompagner. En fait, ce sont les signes qui viennent confirmer, qui viennent accompagner la mission. Tu veux vivre la gloire, il faut qu'en fait, la gloire ne cherche pas la gloire, mais laisse la gloire t'accompagner. La gloire va t'accompagner si tu fais la mission de Jésus, si tu fais la vision de Jésus. Cherchez pas la gloire à Pentecôte, mais laissez-vous activer dans la gloire pour que cette gloire vous accompagne. Revenez en feu pour faire la mission, pour commencer à gagner, à arracher des âmes, à consolider des âmes, à planter vraiment les profondeurs de la révélation dans le cœur des âmes qui en ont tellement besoin. Non, si c'est juste un événement, c'est que tu n'as pas compris encore la vision de Jésus. Et tu vas te convertir ce soir au nom de Jésus. Amen. Évangéliste Christophe, tu vas convertir les âmes ce soir. Donc que tous les supporters du PSG viennent devant, on va s'occuper de vous en premier. On va commencer par le plus dur et après, une fois qu'on a lié l'homme fort, on s'attaque au reste. Alléluia. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? J'aimerais que tu changes de regard sur le surnaturel. J'aimerais que tu changes de regard sur la manière dont Dieu veut fonctionner avec toi. J'aimerais que tu changes de regard sur ce qu'est le prophétique, sur ce qu'est la révélation, sur ce que le Saint-Esprit veut faire. J'aimerais que tu puisses saisir vraiment que si tu obéis, si tu écoutes ce que le Fils te demande de faire, si tu réponds au mandat qu'il a posé sur l'Église, si tu te mets en action dans le royaume des cieux, en fait, la gloire va t'accompagner. Tu n'as pas besoin de forcer la gloire. Tu n'as pas besoin de rechercher la gloire. La gloire va t'accompagner. La gloire va se manifester naturellement parce que cette gloire va venir répondre aux situations. Et c'est mieux de laisser la gloire t'accompagner parce que c'est elle qui décide comment elle agit, quand elle agit et comment elle n'agit pas. Vous savez, si le surnaturel suffisait, tous ceux que Jésus avait guéris seraient d'authentiques disciples. Malheureusement, vous le savez que Jésus a guéri beaucoup de personnes, mais combien ont marché vraiment dans la vision de Jésus? On cite souvent les 10 lépreux, mais il n'y a pas que eux. C'est vrai que sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un qui est revenu vers Jésus. Mais c'est à l'image de toutes les autres fois où Jésus a guéri des foules entières. Combien ont marché ensuite avec Jésus? Combien ont suivi la vision de Jésus? Non, Jésus n'est pas venu pour manifester du surnaturel. Mais le surnaturel accompagne la vision qu'il a pour son Église. Et j'aimerais que tu puisses désirer en fait enclencher cette réalité dans ta vie. Ne cherche pas un miracle, ne cherche pas une prophétie, ne cherche pas une expérience, ne cherche pas à ressentir je ne sais quoi. Vous savez, je connais des chrétiens qui ne ressentent quasiment jamais rien et pourtant qui vivent la réalité de la gloire. Parce que des fois, ça ne se passe même pas par ton ressenti physique. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Des fois, il y en a qui vont le sentir dans tout leur corps et puis il y en a, en fait, ils vont à peine le sentir ou voire même ne rien sentir du tout, mais la gloire se manifeste. Parce que Dieu aime se glorifier de cette manière-là aussi. Ce n'est pas une question de ressenti, ce n'est pas une question de frisson, ce n'est pas une question forcément de manifestation physique. C'est une question de laisse Dieu en fait t'accompagner dans sa gloire. Quand tu marches dans sa vision, en fait, son manteau de gloire est sur toi. Et la nuée de gloire te précède. Tu n'as pas besoin, en fait, de forcer des choses. Tu n'as pas besoin de forcer des choses. Tu vois, on peut vivre la vision de Jésus, on peut être dans une révélation et rester figé malgré tout dans des conceptions qui ne sont pas bonnes. Je veux te délivrer de tes fausses conceptions, du charismatisme qui tue la vision de Jésus. Tu sais, la plupart des mouvements de réveil, les vrais réveils, j'entends, ont commencé dans le feu. Ils ont produit des fruits extraordinaires et puis ensuite ils se sont enreligiosés au fil des années. Ils sont redevenus des bons petits religieux. Ils ont commencé à construire leur tente dans la gloire. Ils ont commencé à vouloir rester là. Non mais le Saint-Esprit, il vous demande d'aller plus loin. Non, on reste là, on est bien là. On assoit ça et puis c'est nous et pas les autres.
Et plus tu vas rester là, plus le Saint-Esprit lui est déjà parti. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est terrible. Que Dieu nous fasse grâce de ne pas être comme ça. Dieu veut nous utiliser puissamment, mais est-ce qu'on est prêt à se laisser bouleverser? Est-ce qu'on est prêt à se laisser bouleverser par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est prêt à se laisser utiliser par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est prêt à comprendre qu'on est en marche continuelle avec le Saint-Esprit? Ce n'est pas une question de poser la tente là. C'est une question de comprendre ce que Dieu veut faire. Pourquoi restez-vous? L'évangile se termine sur « allez » et vous restez. Pourquoi restez-vous à regarder fixement le ciel? Pourquoi est-ce que tu restes fixé sur ton passé, sur tes expériences, tes nostalgies, tes bonnes ou mauvaises expériences? Arrête de rester figé ou fixé. Commence à laisser Dieu te faire descendre de la montagne et puis t'amener dans une autre réalité, dans la nouvelle saison qui vient. Je proclame vraiment que ce temps de Pentecôte va déclencher vraiment une nouvelle saison pour beaucoup d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez entrer dans cette réalité-là. Laissez-vous équiper, laissez-vous discipliner, laissez-vous transfigurer, laissez-vous détourner de vos habitudes, laissez-vous impacter pour la mission qui vient, laissez-vous missionner. J'étais missionnaire avant de faire la moindre convention chrétienne. Tu vois, parce que lorsque l'évangile est révélé, ça produit l'esprit de la mission en toi. Si tu ne brûles pas pour la mission, c'est que tu as peut-être vécu une expérience avec Jésus, c'est possible. Mais ne reste pas fixé sur cette expérience, il y a plus, il y a une autre réalité qui vient. Parce que la gloire de Dieu, ce que tu as vécu doit produire en toi cet esprit missionnaire. Il n'y a que des missionnaires ce soir dans la salle normalement. Ou alors, tu dois donner ta vie à Jésus ce soir. Amen. Les seuls qui ne sont pas encore missionnaires, ce sont ceux qui n'ont pas encore accepté Christ. Mais si tu acceptes Christ, même ce soir même, tu es déjà missionnaire avec Christ. La réalité du ciel va prendre place en toi. J'aimerais qu'on puisse prier pour ça ce soir. J'ai envie que tu puisses vraiment te préparer à la suite. Et je sais que chacun est différent. Il y en a, ils ont besoin vraiment d'être activés. Ils n'ont pas encore été enclenchés dans cette réalité-là. D'autres, ils ont besoin simplement d'être encouragés, être réactivés dans quelque chose qu'ils ont un peu mis de côté peut-être pour un temps. Et la violence du Saint-Esprit va se manifester en toi. Mais peu importe que tu aies besoin d'être activé ou réactivé, ou simplement encouragé. Ce que tu as commencé à vivre, pour ceux qui ont commencé à travailler dans la vision, ce que tu as commencé à vivre, c'est que le début. Il y a bien plus que ça. Ne t'arrête pas là. Reste pas fixé sur ce que... Tu sais, même dans la vision, tu peux rester fixé. Ah, j'ai gagné une âme, je reste fixé sur cette âme. Non, continue. Prends soin de cette âme, continue à prendre soin. Mais reste pas fixé sur cette âme. Il y en a encore d'autres que Dieu veut te confier. Reste pas fixé. Ah, ça y est, on a 2, 3, 4, 5 personnes dans la cellule. On peut se figer aussi là-dedans. Non, ne te fiche pas. Ne te laisse jamais figer. Continue, avance, travaille. Laisse-toi encourager. Ah, ça y est, j'ai mes 12. Et là aussi, tu peux rester figé. Non. Ah, j'ai mes 70. C'est bon, là, j'ai accompli la vision. Non, continue encore. J'ai mes 1700, je ne sais plus combien, 68. Non, même à 42 ans, tu peux démarrer sur TikTok. Écoute-moi bien. Qui croit que maman Odile et maman Evelyne vont arriver sur TikTok dans pas longtemps? Pasteur, je ne comprends pas comment ça marche. Moi non plus. Alors écoute-moi bien. Non, j'aime ça. Vous savez, ce que j'ai compris avec Jésus, c'est que chaque année, Dieu nous challenge sur des choses nouvelles. Et à chaque fois qu'on croit, à chaque fois je me dis, ça y est, je vais m'asseoir un peu dans le canapé là. On va souffler 5 minutes. C'est marrant, mais c'est là qu'une nouvelle mission s'enclenche en général. Vous avez remarqué ça? Quand tu commences à t'asseoir, tu te dis, ça y est, là je suis bien.
C'est là que le Saint-Esprit commence à dire « Hé, viens, j'ai plein de projets pour toi. » Et c'est ça qui est bon. Dieu n'a pas promis que tu ne serais pas fatigué, mais Dieu a promis que tu ne vas jamais t'ennuyer. Ça fait 20 ans, 25 ans, je ne me suis jamais ennuyé. Grâce à Christophe en grande partie depuis 10 ans, mais jamais ennuyé. Vous allez tous mourir usés, mais pas rouillés. Prophétise sur ta vie. Seigneur, je veux mourir usé, mais pas rouillé. Usé, c'est bon. Ça veut dire que tu as œuvré, tu as travaillé, tu as fait tellement de belles choses, tu as vécu tellement de belles aventures. Tu es usé, mais jamais rouillé. Si tu rouilles, c'est que tu es resté fixé trop longtemps sous la flotte. Amen. Il y a trop de chrétiens rouillés. Ça grince. Ça grince contre la vision de Jésus. Ça grince contre la mission. Ça grince contre les fondements. Ça grince contre la doctrine. Ça grince de partout. C'est rouillé. Non, sois un missionnaire, un ouvrier infatigable du royaume des cieux. Il n'y a pas d'événement dans la vision de Jésus. Mais il y a des moments particuliers, des rencontres qu'il faut savoir vivre et comprendre pour que ça déclenche quelque chose. D'ailleurs, tout l'évangile, c'est des rencontres. À chaque fois que Jésus va rencontrer quelqu'un, il y a un avant et un après. Il active quelque chose. À chaque fois que Jésus fait le ministère, il active une autre réalité dans la vie de la personne. Vous savez, l'évangile, c'est pas des rituels. Aujourd'hui, il y a un retour de la religion. Les rituels sont importants, ils sont sacrés. Je vois tellement peu de rituels dans l'évangile. Mais je vois tellement de rencontres qui marquent la différence. Tellement de manifestations de la gloire qui bouleversent notre existence, qui nous amènent à des détours comme Moïse, qui nous amènent à des transfigurations comme les disciples, qui nous amènent à être bouleversés dans nos habitudes. Justement, les rituels, c'est tout le contraire. Ça nous enferme dans des habitudes. Jésus a très peu posé de rituels. Il a parlé du baptême, il a parlé de la Sainte Seine. Mais même dans la pensée de Jésus, c'est pas un rituel qui t'enferme. On va faire la Sainte Seine comme ça à chaque fois, tous les dimanches. Et même le baptême, c'est une réalité qui témoigne d'une rencontre. C'est pas un rituel religieux. Il n'y a rien de rituel religieux dans l'Évangile. Jésus n'est pas venu en fait pour poser des rituels religieux, pour que tu manifestes des rituels sacrés. Non, il est venu en fait pour te bouleverser, pour poser des fondements et pour t'activer dans le royaume. Il est venu pour que le prophétique s'enclenche en toi et que ça fasse de toi un missionnaire infatigable qui vient secouer la religion. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa. Une voix sortit qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terreur et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. La vision nous ramène à Jésus. Vous voyez, Jésus n'est pas venu pour des rituels. Jésus n'est pas venu pour nous enfermer dans des trucs religieux bizarres. Mais de la même manière que le Père a dit sur Jésus, « Voici mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Parce qu'il transporte le royaume sur lui, parce qu'il incarne la réalité du ciel, parce qu'il est en dynamique de réveil permanente. Ce que le Père a dit sur Jésus, que ce soit ce que le Père puisse dire sur ta vie. Si tu veux entendre la voix de Dieu, peut-être pas ce week-end à Pentecôte, mais peu importe. Si un jour tu vas entendre la voix de Dieu, que ce soit cette parole qui soit prononcée sur ta vie. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Tu fais toute ma joie. Fais la joie de Dieu, fais la joie du Père. Cherche à faire la joie du Père. Ne cherche pas autre chose. Jésus n'a pas cherché à faire quoi que ce soit par lui-même, à revendiquer quoi que ce soit pour lui-même.
Jésus n'a fait que accomplir ce que le Père lui demandait de faire. Et il a fait toute la joie du Père. Et quand tu fais toute la joie du Père, tu sais, tu n'as pas besoin de chercher la faveur, la grâce, la bénédiction. Non, en fait, quand le Père est joyeux en voyant ta vie, tout découle naturellement, surnaturellement, en fait, dans ta vie. Tu comprends? Si la joie du Père est sur toi, si le Père est heureux quand il voit ta vie, tout va s'enclencher naturellement, surnaturellement dans ta vie. Alors on va prier ce soir pour ça. On va se préparer à vivre, non pas un événement, mais une rencontre qui vient bouleverser des choses en nous. Je ne sais pas ce qui doit être bouleversé. Je ne sais pas. Toi seul sais ce qui est fixé ou figé en toi. Toi seul sais peut-être là où tu es resté fixé sur tel ou tel aspect, telle chose du passé, telle ou telle pensée, tel ou tel obstacle. Tu as besoin d'être défixé ce soir dans la prière. Prépare-toi en fait à être bouleversé, détourné. Seigneur, nous voulons prier que ta gloire, Seigneur, déclenche quelque chose dans nos vies. Seigneur, nous ne voulons pas juste vivre des belles expériences. On ne veut pas juste être bien dans ta présence. Mais on veut que ça déclenche, ça enclenche quelque chose en nous. Que ça active quelque chose en nous. Seigneur, nous voulons accomplir ta volonté. Nous voulons réjouir ton cœur. Nous voulons accomplir cette vision par la puissance de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons arrêter de rester bloqués, nostalgiques sur tellement de choses. Ça fait trop longtemps qu'on reste fixé. On ne veut pas rester fixé sur cette chose plus longtemps. Ce soir, on veut que cette fixation, cette fixette soit brisée dans nos vies. Seigneur, je prie que personne ne soit figé dans un truc religieux, que personne ne pose sa tente en croyant que ça y est, la gloire va rester là avec nous de telle ou telle façon. Non. Tu vas apprendre à marcher par l'Esprit. Tu vas apprendre à marcher dans la dynamique de l'Esprit. Et tu vas désirer vivre l'Église autrement. Même Dieu en a eu marre à un moment donné des bruits religieux. Par la bouche des prophètes, combien de fois il a corrigé Israël en lui disant « Mais même vos célébrations me fatiguent, vos bruits me fatiguent. Parce que vos cœurs en fait ne comprennent pas. Vos cœurs ne changent pas. Vos cœurs ne se laissent pas transfigurer. Parce que vous ne vous laissez pas activer dans les choses du royaume. Vous faites juste du bruit. » Seigneur, je prie que ton église ne soit pas juste une église bruyante, qui fait toutes sortes de programmes bruyants. Mais je prie, Saint-Esprit, que tu puisses vraiment nous utiliser pour une œuvre qui va vraiment faire la différence. Je prie que chacun, Seigneur, se sente concerné par ta vision. Brûle dans ce feu. Commence à se laisser activer pour témoigner, gagner des âmes, impacter, consolider, prendre soin. Je prie que chacun se laisse bouleverser dans ses façons de faire, dans ses façons de penser, dans ses habitudes. Prépare-nous, Seigneur, à vivre une Pentecôte qui va faire la différence dans nos vies, qui va faire la différence dans nos vies, qui va poser des fondements, qui va activer vraiment quelque chose de glorieux en nous. Seigneur, je prie que vraiment nous puissions prendre la vision de Jésus au sérieux. J'aimerais que chacun vous puissiez prendre un temps. Oui, il y a une atmosphère particulière ce soir. On ne va pas faire de bruit. Mais tu vas faire comme les disciples sur la montagne de la transfiguration. Tu vas faire comme
Comme tu vas te mettre un temps à l'écart, là. On va prendre, 5-10 minutes, un quart d'heure. On va laisser le temps que le Saint-Esprit veut. Puis simplement, prends un temps juste entre toi et le Père. Oublie tous les autres. Et puis tu te mets à part et puis tu commences simplement à entrer en communion avec le Père sur cette parole qui a été déversée ce soir. On va même pas faire de musique pour l'instant. Tu n'as pas besoin d'un accompagnement musical pour être en communion avec le Père ce soir. Mets-toi simplement à l'écart. Prends un temps. Tu peux sortir de ta chaise. Tu n'es pas obligé de rester fixé sur ta chaise si tu veux. Va dans un coin de la salle. Assis-toi par terre. Allonge-toi. Mets-toi dans l'escalier. Où tu veux. Prends un temps avec le Père ce soir. Je veux que nous puissions en fait vivre cette préparation dans le cœur. Mets-toi à l'aise dans sa présence, au sommet de la montagne. Et dans la plus grande simplicité, commence à prier. Commence à prier le Père.